Hello la team, on est lundi 16 mars 2026 et aujourd'hui on commence notre weekly vlog. Voilà, ça va pas être une semaine très chargée pour moi, enfin si quand même, c'est une semaine qui est pas mal parce que je travaille lundi, mardi et mercredi, jeudi je suis à Paris pour le concert de Johnny. Donc j'ai quand même assez hâte, enfin c'est mercredi soir, donc j'ai quand même assez hâte, ça va être très intéressant. À part ça, je vais juste vous emmener dans mon quotidien pour vous montrer un peu ce que je fais de ma vie tout simplement, entre mes études, le travail. Et j'ai repris une petite activité depuis hier, tout simplement, qui est donc l'écriture. Mais ça, je vous en parlerai peut-être plus en détail quand ce sera le moment. Là, pour l'instant, il est 7h46, donc c'est bientôt l'heure d'aller travailler. Et je vous emmène avec moi. J'ai pas vu, mais j'ai un énorme star. Carrément, il brille, quoi. Il est sous les caméras, le truc. Bon, bah, première caisse de fini. La journée va être longue. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Pour ceux qui se demandent ce que j'écoute quand je travaille, en ce moment, j'écoute La femme de ménage. C'est incroyablement bien. La façon dont c'est. Enfin, en plus, c'est en livre audio. Les voix, elles sont incroyables. Genre, vraiment, les femmes qui lisent, c'est fou. Voilà. Je pense pas vous reprendre pendant le travail parce que c'est pas vraiment très intéressant. C'était juste pour vous montrer un peu ce que je fais. Mais voilà, je pense que le plus intéressant ce sera après le travail. Même si ça reste juste une vie très simple. Voilà, du coup on se retrouve ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Ouais. Alors. Du coup, pour le programme de cet après-midi, évidemment je retourne travailler. Oui, bah je croyais que t'étais partie. Bon. Pour le programme de cet après-midi, donc je retourne travailler, évidemment. Je Et en rentrant, je dois me concentrer sur 2 choses. Heu, Commencer le montage, je crois. Enfin, je vous mettrai ici, voilà, ici, là, je vais vous coller mon emploi du temps que je me suis créé, il y a de ça, bah, en début d'année, scolaire. Parce que du coup, je travaille et j'ai mes cours en même temps. Je suis étudiante, à l je suis étudiante, à distance, en fait, où j'apprends, la langue coréenne. Hem, donc voilà, et donc faut que j'arrive, à faire, en sorte que tout s'emboîte bien, que j'ai le temps de réviser, que j'ai le temps de travailler évidemment. Même si je reste du coup auto-entrepreneur, donc je peux avoir les horaires que je veux, ce qui me permet aussi de partir en pleine semaine pour aller à un concert. Et s'ajoute à ça maintenant aussi l'écriture, heu, voilà, et que j'ai repris. Et aussi le montage de cette vidéo que je vais commencer sûrement ce soir. Tout dépend de ce qui est prévu dans l'emploi du temps. Et aussi la création de ma boutique K-pop handmade. Donc voilà, c'est quand même assez chargé, genre vraiment c'est assez conséquent. Mais allez, je pense que ça va le faire. Voilà. Du coup, là je pense qu'on se retrouve cet après-midi. Recoucou la team, il est 16h15. Je suis entrée du travail il y a un petit moment déjà. Et donc j'ai pris ma douche et tout. Et maintenant, comme il est quand même encore assez tôt, je vais prendre le temps d'écrire, ou en tout cas de poser des idées, jusqu'à à peu près 17h je pense. Et je commencerai à réviser mes cours. Et après, bah, je commencerai à resuivre mon emploi du temps habituel. Et
tout ça en votre compagnie, évidemment. Même si ça va pas être très intéressant pour vous, ce weekly vlog, ça vous montre juste ce que je fais et comment j'organise tout ça. Recoucou la team, je vous reprends quelques heures beaucoup plus tard. Il est 20h39, voilà, pour être précise. J'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais faire de ma journée parce que j'ai fait des trucs qui n'étaient pas prévus malheureusement. Donc du coup, je suis restée en fait en pause sur mon écriture et j'ai pas avancé sur d'autres choses. Néanmoins, j'ai quand même avancé sur mon histoire. J'ai trouvé quelques petites idées intéressantes et tout. Enfin, j'écris. Je pense que vous avez dû le voir dans l'accéléré. Voilà, j'écris sur ma tablette. J'écris sur mon bouquin et j'essaye de structurer un peu tout ça. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est un tome 2 que j'ai imaginé il y a déjà un moment. C'est un livre que j'ai écrit il y a maintenant 5 ans. Donc, il y a des trucs à revoir. En fait, je l'ai commencé il y a 5 ans, mais je l'ai fini il y a 2 ans. À tout casser, ça a vraiment pris longtemps à écrire comme livre. J'ai jamais... C'est un livre dont je suis très fière. C'est un livre qui a été lu par plusieurs personnes, et même ma prof de français. Et c'est un livre, en fait, c'est un peu comme mon bébé, quoi. Et donc, j'ai extrêmement beaucoup de mal à me dire, est-ce que j'envoie en maison d'édition ou pas ? Et, euh, et le voir être critiqué, en fait. C'est quelque chose qui me fait vraiment très très peur, en fait. Parce que c'est quand même un livre qui est très important pour moi, euh, qui vraiment sort de ma tête, quoi, qui... Enfin, du coup, c'est assez... Je sais pas trop quoi faire, en sachant que je suis quand même quelqu'un qui me met extrêmement beaucoup la pression sur des choses que je crée de moi-même, qui ont de la valeur pour moi. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à me voir critiquer mon œuvre, entre guillemets, parce que bah voilà, c'est comme si on critique cette histoire, j'aurais l'impression qu'on me critique moi en fait, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, il y a des trucs qui peuvent plaire, il y a des trucs qui peuvent pas plaire. Euh, voilà, j'ai pas du tout la prétention que c'est un best-seller et tout, pas du tout. En vrai, il pourrait sortir en livre, je pourrais signer dans une maison d'édition, j'aurais déjà gagné, même s'il y a personne qui veut l'acheter. Parce que il aura quand même attiré l'attention d'un professionnel, quoi. Donc voilà. Même s'il a déjà attiré l'attention de ma prof de français, ce qui est encore. Enfin, ce qui est incroyable parce que c'est une personne très, très importante pour moi et qui m'a beaucoup aidé à avancer dans ce roman et dans tout en général. Mais là, ça tourne plus autour du privé. Du coup, là, j'essaye parce qu'il y a de ça l'année dernière, je crois, oui, il y a 2 ans même, j'ai essayé donc de commencer le tome 2 de ce livre. Le problème étant que je n'ai pas utilisé du tout la profondeur que j'avais utilisée dans le premier, ni avec les descriptions. Le personnage n'était pas du tout le même. Et j'ai écrit, pour donner un ordre d'idée, dans le tome 1, 31 chapitres, ça équivalait à peu près à 100 000 mots, je pense. Alors que là, les 31 chapitres du tome 2 équivalent à 46 000 mots. Pour vous dire à quel point je ne décris plus du tout. Alors oui, c'est un tome 2, donc il y a besoin de moins de descriptions, parce que, évidemment, tout ce que j'ai décrit dans le premier, je vais pas le redécrire à fond dans le deuxième, c'est quand même relativement logique. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup les descriptions dans les livres, qui peut lire des énormes pavés de descriptions, j'adore ça en fait. Ça me permet moi de visualiser le livre très bien. J'aime pas, par exemple, alors oui, ça laisse place à l'imagination, tout ça, mais moi dans les livres, j'aime pas lire des livres où il y a rien décrit. Où les personnages parlent, certes, il y a un peu de description, la maison elle est dans telle ambiance, elle est là,
mais dis-moi où est le pot de fleurs, dis-le-moi. Sinon j'aime pas ça, je sais pas trop comment expliquer. Donc évidemment, ce que j'aime pas en lisant, eh ben, je vais pas le reproduire en écrivant. Donc oui, mes phrases sont lourdes, mes phrases sont longues, je fais des gros pavés pour décrire pas grand-chose, des fois, oui, ça m'arrive, mais c'est comme ça que j'écris. C'est comme ça que j'aime voir mes chapitres se définir et tout. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même pas mal de choses sur laquelle je me mets la pression. Par exemple, le nombre de mots d'un chapitre. Pour moi, un chapitre ne peut pas faire moins de 2500 mots, sinon c'est pas un chapitre. Il est pas complet, il n'y a pas assez de choses, il se passe pas assez de choses. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, on me dit non, t'as pas besoin de faire ça, c'est qu'un premier jet en plus, tu peux totalement le modifier. Mais non, 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 j'arrive pas à fonctionner comme ça, il faut que, même si c'est quelque chose que j'aime faire, il faut que je me mette la pression sur ça, et c'est, je sais pas pourquoi. Pourtant je déteste ça, c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai pas continué la fac, parce que je déteste la pression académique, mais je me mets la pression moi-même sur des choses, enfin c'est assez compliqué. Je suis très complexe, voilà. Bon. Et d'ailleurs, je me prends grave pour le personnage principal. Mais du coup, là, j'essaye de reprendre petit à petit, peut-être parce que j'ai eu un déclic. Il y a... grâce à un événement. Et ça peut... Et j'essaye de retrouver ça. Voilà, en étant plus à l'école, comme quand j'écrivais le tome 1. Il n'y a plus autant de données dans ma tête que j'essaie d'ingurgiter à la journée et tout, 5 jours sur 7 pendant une année scolaire entière. Évidemment, maintenant, avec mon travail, comme vous avez pu le voir, voilà, c'est pas... c'est mécanique. C'est très mécanique comme travail. Et puis, le coréen, évidemment... alors oui, certes, j'apprends la langue et tout. Donc, en plus, du coup, ça altère un peu mon français, parce que je ne travaille plus mon français. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, parce que quand j'ai commencé à vouloir réécrire, je trouvais plus mes mots. Je trouvais plus mes mots, je trouvais que j'avais plus le vocabulaire. Je me disais, mais en fait, il va falloir que je réapprenne le français en même temps. Ce qui est quand même assez, assez cocasse, puisque c'est ma langue natale. Alors voilà. Bon, je vais pas tergiverser plus qu'il n'est nécessaire sur ça, parce que ça fait quand même déjà 7 minutes. Mais voilà. Du coup, je pense qu'on se dit à demain. Je pense que demain sera beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, demain, je dois emmener le chat au vétérinaire. Voilà. Voilà, juste ça. Le chat emmené au vétérinaire, aller travailler évidemment, et essayer de suivre cet emploi du temps. Voilà. Hello la team. Oula. Bref. On est mardi. Voilà. J'ai déjà déjeuné. Parce que de base, je devais aller travailler, comme vous savez, après avoir emmené Pim au vétérinaire. Le problème étant que on doit recevoir des colis, donc descends de la table. Il a faim parce qu'il doit être à jeun pour son opération. Donc du coup, il cherche à manger absolument partout. Et il grimpe partout et il miaule partout. Voilà. Donc du coup, il est un peu chiant, mais bon. Là, de toute façon, je dois bientôt partir. Enfin, il a rendez-vous il a rendez-vous à 9h. Je le dépose à 9h. Et après, du coup, il va falloir que je me trouve quelque chose à faire un peu en mode express, parce que du coup, j'avais pas prévu de rester à la maison. Mais c'est bien parce que je vais peut-être pouvoir avancer sur les choses sur lesquelles j'ai pas réussi à avancer hier. Même si je pense quand même relativement suivre mon emploi du temps de base que je m'étais fixé, en sachant que du coup, comme ça, je peux mettre, comme dans mon emploi du temps normal, l'écriture n'y est pas. Je pensais du coup faire ça ce matin. Donc du coup, pas très intéressant pour vous, je dois l'avouer. Mais demain, on part pour Paris, pour le concert de Juni. J'ai extrêmement hâte. Et voilà, c'est à peu près la seule activité qu'il y aura dans la semaine au final. Et voilà, on n'a pas tous un quotidien esthétique en fait, c'est juste la vérité des choses. Voilà. Voilà, le bébé il est prêt à aller chez le vétérinaire. Il est super serein, il est couché dans sa petite caisse. Ah, il est tout bibi. Il fume des rires. Bon bref, moi j'avoue je suis un peu stressée, genre c'est comme si j'emmenais mon fils chez le médecin. Carrément je suis stressée, je vous jure. Non mais on va le récupérer ce soir, tout va très très bien aller. Bon, le chat est chez le vétérinaire, voilà.
Faut que j'aille le rechercher à 17h, enfin pour 17h. Et pour l'instant, bah, on va faire du rangement. Voilà, parce que j'ai pas d'autres trucs à faire. Et du coup, voilà, je vais un peu ranger la maison, faire ce qu'il y a à faire. Et voilà, en fait. Pas du tout intéressant, mais bon, c'est pas grave. Tatou, on dirait elle est contente que Pim il soit parti. Tatou, t'es contente? T'es contente que Pim il soit pas là? Ah ouais, elle est contente. Elle est grave contente. T'es méchante avec lui. Elle est super méchante avec lui. Quand il passe dans la maison et qu'il passe dans un endroit où elle a l'habitude d'aller de base, et ben elle est super méchante, elle le course et tout, alors qu'elle a 17 ans. Elle a 17 ans et elle fait genre, enfin c'est un peu une vieille mégère, on va pas se mentir. Ah, t'es une vieille mégère. Tatouille. Son bah écoute. Voilà, bon. Je vais fermer ma gueule du coup. Vous savez ce que ça veut dire? Qui m'a envoyé prendre un train à 6h du matin. Bref, c'est le début de la journée, tout de même. Et aujourd'hui, on va à Paris. On est à Paris, enfin. C'était long, oui, c'est ça. C'était long en vrai le train parce qu'il y avait énormément de personnes dedans et en plus les gens ils sont même pas un peu aimables, genre vraiment. Et du coup là on va se diriger vers la salle. On va voir s'il y a déjà des gens qui commencent à attendre parce que bon, on connaît les concerts des K-pop hein. Et comme ça on voit s'il y a genre une numérotation et tout. Après on va manger et si tout se passe bien normalement, bah je vais... Enfin, de toute façon, si tout se passe bien, même si tout se passe pas bien, je suis obligée d'aller redonner aller déposer la valise. Et à l'hôtel. Et puis on verra ce qui se passe en fait. Voilà. Allez, pigeon. Ah. Bon, l'un ou l'autre, de toute façon, ça marche. Et voilà. Et j'ai hâte d'être ce soir. Voilà. Hello, il est midi moins 5. Il fait très faim. Il fait très faim. Parce qu'en fait, on va vous raconter un peu nos péripéties. En fait, on était avec notre valise et tout, et on a été voir à la salle s'il y avait déjà des gens qui attendaient et tout. Ça, on aurait peut-être eu un numéro ou un bracelet. On est arrivé, on était les seuls. Enfin, il y avait 2 autres filles qui étaient là qui sont en VIP, qui étaient là pour voir un peu où était la salle. Mais sinon, nous, en fosse, on était seuls. On était les premières arrivées, quoi. Donc, comme on s'est dit que ça n'allait vraiment pas arriver maintenant, on s'est dit, bon, on va aller chercher le McDo. En cherchant le McDo que je ne trouvais pas, du coup, on a fait demi-tour. Du coup, j'ai cherché le BK.
En cherchant le BK, j'ai retrouvé le McDo. Sauf que on pouvait pas, on avait plus faim de déjeuner, on voulait manger. Sauf que comme il était 10h30, bah on peut pas commander à manger dans un McDo. C'est que le petit déj. Alors on veut aller au BK, que je finis par trouver. Et comme en fait c'est dans la cité des sciences, on n'a pas le droit d'entrer qu'une valise. Et bien sûr, on a le droit, mais bien sûr la nôtre était beaucoup trop grosse pour rentrer. Donc il nous a dit bah non désolé vous pouvez pas rentrer. Du coup je regarde le mail de l'hôtel et j'appelle et je demande si je peux déposer ma valise parce que en fait je peux rien faire avec ma valise. Et j'aurais carrément pas pu rentrer dans le concert avec évidemment. Donc du coup au début j'appelle, ça répond pas. J'appelle une deuxième fois, ça répond et ça me dit oui vous pouvez venir la déposer et tout. Alors du coup on a fait 40 minutes de métro, aller pour aller déposer la valise. Et là, on vient de faire 40 minutes de métro. Retour. Du coup, on est arrivé à 9h27 à Paris. Bah, là, il est midi, voilà, je viens de le dire en plus. Et on va seulement manger. Et on a alors déjà fait que 6 km. Oh bah là, on a fait le double du coup. Hein. Non mais à pied. Oui, à pied, oui. À pied. Voilà, bon bah écoutez, ça fait des petites aventures. Hein. Ouais. Après, il fait beau, vous allez me dire, il fait très beau. Ouais, c'est vrai. Franchement, il fait beau. Je suis en pull, quoi, donc. Enfin voilà, on va pas se plaindre. Et on s'habitue au soleil pour la Thaïlande, même si ça va pas du tout la même chose. Déjà qu'on trouve qu'il fait bon, alors qu'il fait peut-être 12 degrés, on sait rien. Mais... Alors on va manger là, on va retourner au BK où on s'est fait refuser l'entrée tout à l'heure. Là ils auront rien à nous dire. Je vais lui dire, vous voyez, j'ai fait 40 minutes aller-retour de route et pour aller déposer ma valise pour bouffer un putain de BK. Le respect. Bon voilà, bah du coup voilà. J'espère que du coup on va revenir, là ça fait quand même 3 heures, 3 heures qu'on est parti. Bah j'espère qu'il n'y a pas 36 000 personnes quoi. Pas trop cool. Voilà. Réaction à chaud du concert guys. C'était incroyable, genre vraiment c'était super, comment dire, c'était super stressant mais c'était incroyable. Il est tellement gentil. Il avait les mains froides, ils ont tous les mains froides. Rui avait les mains froides, Juni avait les mains froides, voilà. Parce qu'on vous a pas dit dans le vlog, on n'a pas vlogué, mais on est devenu VIP. On est devenu VIP entre temps. Parce qu'en fait il y avait encore des VIP. Et du coup bah on s'est dit why not. Et qu'on a vu tout ce qu'il y avait, fansign, high touch, photo. On a fait ça et c'était incroyable. Genre j'ai parlé avec lui, ok, j'ai parlé, mais maman elle lui a fait un monologue, ok. J'ai pris la photo avec lui, mais maman c'est le personnage principal de la photo, ok. Maman elle était là, il était comme un frère. Enfin bref, je sais pas si j'aurais déjà reçu la photo quand je posterai le vlog, je pense pas, mais sinon bah ce sera disponible sur mon Instagram évidemment. Voilà. Hello. Il est 11h30, je suis claquée. Le concert il était incroyable. En plus, vous avez su par rapport à notre réaction à chaud, mais on a fini VIP. On a eu fansign, high touch, photo. Alors que c'était pas prévu. C'était incroyable. En vrai, l'énergie du mec sur scène, c'était ouf. Et voilà, du coup là on est dans la chambre d'hôtel d'ailleurs, en plus on n'avait même pas vu. On vient de découvrir, hein. On vient de découvrir, voilà, du coup c'est comme ça. Genre il y a un digicode et tout, j'avais l'impression d'être en Corée carrément. Enfin voilà, c'est comme ça. Voilà, coucou maman. On est vraiment crevés genre. Et puis bah évidemment la salle de bain. Waouh. Vraiment je viens de découvrir là en même temps. Et bah c'est parfait. Voilà. Non vraiment le concert il était incroyable. C'était ouf. Oh, il y a le truc de... C'était fou. Voilà. Comme d'habitude. Quand je me retrouve devant la scène, en fait, c'est là que je me rends compte pourquoi je fais ça, genre. Pourquoi je suis là, genre. Pourquoi je travaille pour ça, en fait. Pourquoi j'écoute ces musiques. Carrément, c'est... Voilà, ça donne un sens tellement incroyable à ce que je fais en général, à mon travail, qui est très difficile. Même si ça se voit peut-être pas forcément dans les vidéos.
Mais tous les jours, porter du bois, c'est très difficile. Et en plus, on gagne pas énormément non plus. Donc en fait, à chaque concert, c'est un peu l'allumette qui rallume la flamme en fait, pour continuer après à faire encore de plus belles choses. Voilà. J'ai sauté dans plusieurs pas depuis l'année dernière, qui est de passer outre certaines peurs, comme plein de peurs. Par exemple, vous parlez des facecam là comme maintenant, c'est quelque chose que j'ai extrêmement beaucoup de mal à faire parce que je déteste mon reflet sur mon écran en fait, tout simplement, et tout ça en fait. Mais j'essaie de passer outre ça, de me dire que de toute façon personne n'est parfait et que je ne le serai jamais. Voilà, je suis juste moi, c'est déjà très bien. Voilà. Et voilà, c'est très triste cette histoire. Je sais pas si je l'ai dit. Bon, on verra bien, c'est pas grave. Mais je crois que je l'ai dit, mais j'ai un doute. Je suis arrivée devant Juni, j'ai donné ma PC, parce que j'ai une PC signée en plus. J'ai donné ma PC, j'ai fait hi, comme ça. Et puis après, j'ai fait nice to meet you. Et il m'a regardé dans les yeux, avec un énorme sourire. Et il m'a fait nice to meet you too. Pardon. Non, c'est moi qui ai nice to meet you. C'est pas toi qui l'es plus que moi en fait. C'est genre vraiment. Après, genre la photo. La photo. Comment ça on est tactile, monsieur? Comment ça on est tactile comme ça en fait? Pardon. Il essayait vraiment de. Il était comme ça. Il essayait vraiment de. Parce c'était des photos par 5. Et il essayait d'essayer d'encadrer tout le monde. Genre, limite, il aurait pu agrandir ses bras pour nous faire un câlin. Il l'aurait fait. Non, c'était incroyable. Le petit high five. C'était pas un high five comme ça. C'était un high five où il prend la main comme ça, tu vois. Pas. Pardon. Il avait les mains froides. Ils ont tous les mains froides, c'est une dinguerie. Alors qu'encore, il fait plus froid. Bon, bref. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va aller dormir. Et on se retrouve demain. Voilà. Bonne nuit. Hello. J'ai pas filmé, alors qu'il va être 11h. Mais en fait, on a dormi, on s'est préparé. Et bah voilà, quoi. Enfin, c'est le lendemain concert, quoi. On est toujours un peu engouement. Mais bon, c'était trop bien. Voilà, c'est tout. Voilà, du coup, on va aller manger. Et on continue ce weekly vlog, en fait, parce que c'était même pas un concert vlog de base. D'accord? C'était un weekly vlog. Donc, bon, voilà. Les vidéos du poster... les vidéos du poster. Les vidéos du concert sont évidemment postées sur Instagram. Voilà. Faudrait que je vous l'affiche quelque part, d'ailleurs. Et voilà. Folle. Oh, je crois... La folasse du bar aussi. T'as dit quoi, wesh? Vas-y, répète. T'étais une folasse du bar. On se dépêche. Un train à prendre, Héloïse. En plus, ça doit quitter la Dans 2 semaines, ce sera un avion à prendre. Ouais. Trop zoomé là, c'est trop zoomé. Waouh. Oh là, ça va pas très bien. Au niveau cadrage, On y repassera. Hein. Alors, tu vas te calmer par contre. Ouais. Tu vas te calmer. Bon. Bon appétit la team. La daronne elle a déjà commencé à grailler, wesh. Un petit truc en Non. fromage. En plus on est juste à côté là, on a la vue et tout. Enfin c'est pas non plus le truc de fou mais bon. On va pas se plaindre. Voilà. Voilà. Bah écoutez, c'est incroyable. Voilà. Moi je suis pas engouement du concert du tout. Je suis juste contente. Bah, moi en fait, ouais, Voilà. je suis juste pareil. Je suis On juste est un happy. peu dans le. Un peu mou, mais. Ouais. On est un peu tout mou même temps, mais ça va. Mais enfin c'est toujours comme ça. Enfin voilà quoi. On a vit des notre- souvenirs plein la tête. Ouais. On vit notre meilleure vie tout. C'est ça. Voilà. C'est là que je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, comme je le disais hier, même si le taf il est dur et tout. Voilà. On se récompense comme on peut. Ouais, bah c'est ça. Et puis bah après, ce sera direction la Thaïlande et là ce sera encore plus fou. Je sais pas, je me rends pas compte vraiment. Mais bon, ça va être incroyable.
T'as dit quoi? Arrête de faire ta manine. Ce soir, je te mange. T'es sacré, hein. T'es méchant. Je te demande un truc, tu me donnes. Tiens. On vient plus de parler. C'est pour le guider, toi. C'est vrai que tu boudes de fou. Je vais te la donner ta tablette. Eh, tu vas t'éteindre. Parce que j'ai pas envie d'écouter de musique. J'en ai écouté trop hier et voilà, aujourd'hui c'est. J'ai envie de dormir en plus. Je suis claqué. Le travail queen. Drama queen, ouais. Mais écoute-toi, il se connecte pas. C'est normal, c'est pas rien. Eh, je suis peut-être connecté en fait, c'est ça le truc. Non, C'est parce que c'est. non, Tu as dit que ton père, eh ben, il te donne que ses reliques. Il te donne pas. Bah, ça, ce sera dans la vidéo, d'ailleurs. Puis je lui montrerai. Ce sera dit et répété. Et amplifié. Et non, parce que t'auras pas de micro. Je vais en acheter un réel pour l'occasion. Arrête, tu m'énerves. Tiens, je vais terminer mes mails. Oh, en mode t'es président. Ah, France 3. C'est bon, ils sont connectés. Ouais, elle était à la boîte. Quand la boîte, elle. Hein? Il se connecte quand il est remis dans la boîte. Bah oui, parce qu'il se rallume. Tu veux te coucher? Tu vas dormir? Je te ferais bien, tu sais. Hein? Toi, ne serait pas comme ça. Ça devient insupportable. Non mais j'en chie le corps pitié. Oh putain. Ah peut-être ouais. Aïe. Bon bah on est arrivé à Lens, hein, voilà, le retour à la réalité est vraiment présent pour le coup. Et la fatigue aussi parce qu'on rigole pour rien, carrément en pleurer. On en chiale. Et... des dates séchées. Oh là là, je vous jure. Et voilà. Bah voilà, c'est pas très intéressant au final, hein, parce que c'est un peu le gourmand du concert. Ah, mon œil il pleure. Et voilà, bah, j'espère que vous ça va. Ça n'a aucun sens ce que j'ai dit, bon bref. Voilà. Et voilà, nous voilà de retour à la maison, c'est fini. Ah non, le retour à la réalité il est difficile, hein. Même après avoir enchaîné au moins peut-être, je sais pas, presque une vingtaine de concerts depuis l'année dernière. C'est toujours difficile en fait de partir et de retourner à sa vie normale après. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais on devrait en parler parce que c'est pas grave quoi, mais vraiment ce qu'on ressent après ça. C'est pour ça que je me dis, si après à un seul week-end à Paris, genre un seul moment qui dure environ, allez, un concert entre 1h30 et 3h, qu'est-ce que ça va être quand je vais revenir de la Thaïlande en sachant que ça va durer plusieurs jours. Je sais pas dans quel état je serai. Bon, on verra bien. Je pense que oui, ça va pas être forcément tout beau, tout rose. Je pense qu'on n'a pas envie de rentrer de la Thaïlande. Mais bon, après, la vie continue, donc voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'espère que ça va bien se passer. Enfin, la Thaïlande, tout ça, qu'on n'aura pas... Qu'il va nous arriver sûrement des merdes, je pense. Mais pas trop quand même. Pas trop, s'il vous plaît. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Mais voilà. Voilà. J'ai pensé à un truc parce qu'en fait, ce vlog-là, normalement, doit sortir avant que je parte en Thaïlande. Donc, pour moi, avoir le temps de faire le montage, je pense que on arrêtera cette semaine à demain soir. Demain soir, on arrêtera ce weekly vlog, voilà, ça aura quand même été ma semaine de vlog et voilà. Je pense que après la Thaïlande, quand j'aurai repris un peu le rythme et tout, j'essaierai de refaire une semaine entière, du lundi au dimanche, pour vous montrer comment, on va dire, peut-être comment j'ai évolué depuis la Thaïlande, au niveau mindset, au niveau discipline, tout ça. Peut-être que ce sera pire, peut-être pas. Mais en tout cas, on verra.
J'espère que ce sera un peu... J'espère que ça va être le cas en vrai. Mais voilà, de toute façon, je vous retiendrai au courant évidemment. Hello la team, écoutez, dernière journée de vlog. Bah aujourd'hui on est au travail quoi. Voilà, et le retour à la réalité finalement. Voilà. Bah, ça va pas être très chargé aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Hier soir d'ailleurs j'ai oublié de vous prendre même. J'ai complètement oublié de filmer. Et donc du coup voilà, bon bah voilà, maintenant c'est... On va travailler quoi et puis... Qu'est-ce que t'as oublié? La disquette dans ma bagnole. T'as été obligé d'aller la rechercher? Bah de toute façon tu pourras pas travailler non plus alors... Bah non, du coup faut que t'ailles la rechercher. On est enfin en week-end, guys. J'ai travaillé 2 jours cette semaine, d'accord? J'ai l'impression d'avoir travaillé les 5. C'était super dur aujourd'hui. Mais bon, voilà. Là, j'ai terminé. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Enfin, voilà quoi. Ça peut toujours être mieux en fait, hein, mais bon. Voilà, mais c'est plus cher, hein. C'est mieux, mais c'est plus cher. Et voilà. J'arrête pas ce vlog maintenant. Juste pour dire que bah voilà, la journée était finie et qu'on est en week-end déjà. Il y avait un truc auquel je voulais parler. C'est que voilà, bah, bien évidemment, cette semaine elle est pas du tout représentative d'une semaine que j'ai habituellement, évidemment, puisque j'ai pas des concerts toutes les semaines, même si on peut penser le contraire. J'ai des semaines qui sont voilà, toujours aussi qui sont monotones comme le lundi que vous avez vu et aujourd'hui en fait. C'est toujours à peu près la même chose normalement. Quand j'arrive à suivre mon emploi du temps, quand je ne procrastine pas, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile, duquel j'aimerais parler aussi. Peut-être dans une prochaine vidéo ou quelque chose. Et voilà. Mais voilà, la journée ne s'arrête pas. Ne vous inquiétez pas, le vlog ne s'arrête pas. Ça se met pas par terre une pelle. Ah bon? Je savais pas. J'aime trop l'embêter, c'est super drôle. Tu sais qu'on a travaillé que 2 jours aujourd'hui? T'es noir comme... Tu vas dans les mines de charbon, ouais. Bah, à croire, ouais. C'est vrai, les gars? Ah ouais. Ah la vache, ouais. Oh, regardez les poussières dans mes sourcils. Et dans mes cils aussi. Mes cils, ils sont tout blancs. Allez. Oh, je suis dégueulasse. Alors, regardez mon visage, il est noir comme le poil. Super info. Merci. Ouais. Voilà. Bah, de toute façon, vous me voyez au naturel, voilà. En fait, je fais des bains de poussière tous les jours. Un vrai plaisir. Je pourrais choper des conneries, n'empêche. Je pourrais choper des conneries. Et depuis ce temps-là, t'as plus de boutons. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bon, bah voilà. On se retrouve tout à l'heure. Hello la team. Écoutez, je suis là... Bref, je sais pas quoi dire. À part que j'ai complètement oublié de filmer la fin du vlog hier après-midi. Tout simplement parce que j'ai pas fait grand-chose de rare. J'ai commencé le vlog... Enfin, pas le vlog. J'ai commencé le montage du vlog. Qui sortira je ne sais pas quand. Il sortira sûrement forcément dans la semaine prochaine. Avant, en tout cas, que je parte en Thaïlande, ça c'est quasiment sûr. Voilà, du coup je pense qu'on va arrêter ce weekly vlog ici. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'était pas l'un des vlogs les plus intéressants de mes 3 vidéos YouTube. D'ailleurs je me prends grave pour quelqu'un alors que j'ai 3 vidéos. Bref, 2 pour l'instant parce que du coup celle-ci c'est la 3e. Pour ce qui est des prochaines vidéos que je pense faire, bah évidemment vous aurez le vlog de la Thaïlande évidemment quand je rentrerai. Peut-être qu'il y aura une vidéo qui sortira avant. J'aimerais faire une vidéo hors série pour peut-être faire un peu comme un témoignage de comment s'est passé les fancon et tout, comment acheter les places, tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai essayé de me renseigner sur plein de plateformes, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, et je n'ai trouvé aucune vidéo d'instagrammeuses ou d'instagrammeurs français qui étaient fans de BL et qui expliquaient en fait
comment se déroulaient les fancons. Et même des vidéos, même en anglais et tout, je trouve qu'il n'y avait pas énormément de... Alors oui, je sais qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, comme pour beaucoup de bénéfices de K-pop, même en France, mais au moins savoir comment c'est organisé sur place avant de rentrer dans la salle. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, mais du coup, je vais devoir en faire l'expérience moi-même et voir sur le moment comment ça va se passer. Donc au cas où, je ferai une vidéo hors série pour expliquer ça, parce que c'est vrai que ça peut quand même rebuter certains de prendre des places pour les fancons, parce que on sait pas comment ça se passe, quoi. Et surtout quand on est à l'étranger, où là ça va être écrit vraiment plus en alphabet que je ne connais absolument pas, que je ne parle absolument pas le thaïlandais. Heureusement que je me débrouille en anglais, mais même encore là, l'accent thaï en anglais, je sais pas si on en parle. Non. Du coup, voilà, je pense que je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça qui sortira avant le vlog de la Thaïlande, parce que ça va prendre beaucoup de temps à monter. Et après, donc, il y aura aussi plein d'autres voyages qui arriveront dans l'année. Normalement, il y aura encore 3 vidéos de voyage minimum sur tout ça. Voilà. Et écoutez, j'espère que vous avez aimé ce vlog, ce weekly vlog, qui était quand même assez... Enfin, pas vraiment intéressant, mais au moins, vous voyez un peu mon quotidien, qui reflète pas vraiment le quotidien d'une influenceuse, finalement, de quelqu'un... Je suis quelqu'un d'assez lambda, normal, en même temps. Et voilà. C'est normal, en fait, c'est juste la vraie vie, en fait. Voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, d'excellentes vacances, je sais pas ce que vous faites à ce moment-là, peut-être que vous êtes même sur les toilettes, je sais pas. Non, bref. Non, mais voilà. Bisous la team!